Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui rythme nos vies, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le contrat. C'est un peu le code source de nos interactions, que ce soit au travail ou dans notre vie perso. Alors, prêt à plonger dans les coulisses de ce qui fait tourner notre monde? Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi au juste un contrat? Ensuite, on verra les 3 piliers qui lui donnent toute sa puissance. Après ça, on explorera la jungle des différents types de contrats. Et pour finir, on regardera ce qui se passe quand tout s'écroule. C'est parti! Alors, la grande question, un contrat, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut tout de suite oublier l'image du pavé de 30 pages écrit en tout petit. Non, derrière tout ça, il y a une idée toute simple, mais incroyablement puissante. Voilà la définition officielle. Un contrat, c'est un engagement. C'est une promesse qui a une vraie valeur devant la loi. Le mot qui change tout ici, c'est s'obliger. Ce n'est pas juste une idée en l'air, non, c'est une obligation en béton. On s'engage à donner quelque chose, à faire quelque chose, ou même parfois à ne pas faire quelque chose. Et en fait, on en conclut tout le temps. Partout. Quand on achète son café le matin, quand on accepte les conditions d'utilisation d'une appli, quand on signe pour un job, à chaque fois, hop, un lien juridique se crée. C'est vraiment le moteur invisible qui fait tourner la société. D'accord, mais qu'est-ce qui donne autant de poids à un simple accord? Comment est-ce qu'une simple poignée de main, parfois, peut devenir une véritable loi entre les personnes concernées? Eh bien, tout ça tient sur 3 grands principes. Voici les 3 piliers, le véritable ADN de n'importe quel contrat. D'abord, la liberté contractuelle, ensuite, la force obligatoire, et enfin, la bonne foi. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier pilier, c'est la liberté contractuelle. C'est simple. En principe, on est libre de signer un contrat ou pas. On est libre de choisir avec qui on s'engage. Et surtout, on est libre de décider de ce qu'on met dedans. C'est un peu comme si on créait notre propre petite loi, juste pour nous bien sûr, dans les limites de ce qui est permis par la société. Deuxième pilier, la force obligatoire. Et là, ça devient très sérieux. Ce principe transforme le contrat en beaucoup plus qu'une promesse. Ça lui donne force de loi. Une fois que l'accord est signé, eh bien, on doit le respecter comme on respecte la loi. Et pas question de le modifier ou de l'annuler tout seul dans son coin. Et le troisième pilier, la bonne foi. Attention, ce n'est pas juste ne pas mentir, c'est bien plus que ça. C'est une obligation de se comporter de manière loyale. Les 2 parties doivent, en quelque sorte, jouer dans la même équipe pour que le contrat se déroule bien sans se mettre des bâtons dans les roues. C'est un principe d'honnêteté qui dure tout le long du contrat. Ok, maintenant qu'on a les bases solides, on peut s'aventurer un peu plus loin. Parce que le monde des contrats, c'est une véritable galaxie. Il y a plein de classifications différentes pour nous aider à nous y retrouver. Alors, est-ce que tous les contrats se ressemblent? La réponse est un grand non, évidemment. Ils peuvent être très très différents selon leur but et la façon dont ils sont construits. Et cette diversité est énorme. Par exemple, on fait la différence entre un contrat unilatéral, où une seule personne s'engage, comme une promesse de don, et un contrat bilatéral, où tout le monde a des obligations, comme dans une vente classique. Un autre critère, c'est le temps. Un contrat peut être instantané, comme acheter sa baguette de pain, ou à exécution successive s'il s'étale dans le temps, comme un abonnement téléphonique par exemple. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. Allez, pour terminer, on va aborder un point essentiel. Qu'est-ce qui arrive quand les règles du jeu ne sont pas respectées? Qu'est-ce qui se passe quand tout cet édifice menace de s'effondrer? Le point à retenir, c'est que la loi ne plaisante pas avec ça. S'il manque ne serait-ce qu'une seule condition essentielle pour que le contrat soit valable, eh bien le contrat est frappé de nullité. Ce n'est pas une petite correction, c'est la sanction suprême. Et la conséquence de cette nullité, elle est radicale. Le but, c'est d'effacer le contrat et tout ce qu'il a produit. On fait comme s'il n'avait jamais existé. C'est un retour à la case départ. On appuie sur le bouton Reset. Prenons un exemple tout bête. On annule une vente. C'est simple. Le vendeur doit rendre l'argent qu'il a reçu et l'acheteur doit rendre le produit. On efface l'ardoise, on revient exactement à la situation d'avant la signature. Et voilà pour ce décryptage du contrat. En y pensant, dans nos accords de tous les jours, qu'est-ce qui nous semble le plus important? La liberté de décider des règles, la certitude que la parole donnée sera tenue, ou l'exigence d'honnêteté et de loyauté? Ça vaut le coup d'y réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.